7 choses à faire lorsqu'on a eu un bon rêve, deuxième partie. La quatrième chose à faire lorsqu'on a eu un bon rêve, c'est d'écrire le rêve, c'est de l'écrire. Lorsque Dieu vous montre quelque chose de positif, quelque chose de bon vous concernant, vous devez l'écrire dans votre calepin, dans votre agenda, dans votre bloc-notes. En fait, tu dois même avoir un cahier de révélation, un cahier de prophétie, de vision. C'est-à-dire quand le Seigneur te montre quelque chose, tu écris la date. Par exemple, nous sommes le 30, lundi 30 octobre, à telle heure, le Seigneur m'a montré telle chose, telle chose, telle chose. Dans Habakkuk chapitre 2, la Bible dit que écris les paroles de la prophétie de ces livres, parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si le temps est déjà fixé, pourquoi Dieu voudrait qu'on écrive la prophétie afin qu'on puisse la lire couramment? Parfois, vous allez passer des moments d'adversité, des moments difficiles, des moments d'épreuve et d'affliction. Ce qui va vous aider à tenir ferme et à rester debout, c'est lorsque vous allez lire et relire à maintes reprises ce que Dieu vous a montré à votre sujet. C'est très très important. Donc écrivez ce que le Seigneur vous montre et prenez l'habitude de lire et de relire cela. Cela vous fera du bien. Donc on écrit les bons songes. Ça nous donne une direction concernant notre vie. Ça nous révèle l'agenda de Dieu concernant notre vie. La cinquième chose à faire, c'est d'entrer dans une phase de préparation. Oui, lorsque le Seigneur t'a montré que tu seras grand, lorsque le Seigneur t'a montré que tu seras, par exemple, une grande artiste à travers le monde et tout, un grand homme d'affaires, Dieu ne viendra pas faire l'école à ta place. Non, tu dois entrer dans une phase de préparation. Si le Seigneur t'a montré qu'il va t'utiliser, entre dans une phase de préparation. Commence à lire, commence à te cultiver, commence à prier, commence à apprendre, sachant qu'il y a une destinée prophétique qui t'attend. Donc tu dois commencer à te préparer en fonction de ce que le Seigneur t'aura montré. Et c'est souvent le problème avec les enfants de Dieu. Dieu te montre que tu auras une voiture, mais tu ne veux pas aller à l'auto-école apprendre à conduire. Donc, lorsque Dieu te montre qu'il va te bénir avec une voiture, que ce soit par songe ou par prophétie, lève-toi et commence à te préparer afin de recevoir la parole prophétique. La sixième chose à faire, c'est de prier et de proclamer l'accomplissement de ce songe dans votre vie. Vous devez réclamer toutes les bonnes choses que vous voyez dans votre songe. Il faudrait que ce que vous avez vu dans le règne de l'esprit puisse se manifester physiquement. Et cela passe par quoi? Ça passe par la prière, ça passe par les déclarations, par les confessions et par les réclamations que vous ferez dans la présence de Dieu. Si tu t'es vu en train de prier pour des personnes qui sont en train de recevoir la guérison, ne t'arrête pas à ce niveau. Commence à déclarer, commence à appeler ce que tu as vu spirituellement sur le plan physique. Il y a plusieurs personnes, vous avez vu votre élévation dans le règne spirituel. Vous avez vu comment vous travaillez, vous avez vu comment vous voyagez, mais physiquement, il n'y a rien. Donc, dès le moment où Dieu a permis que vous voyez comment vous êtes béni, comment vous êtes élevé, comment vous êtes prospère, comment vous voyagez, comment vous vous mariez dans les rêves, comprenez que la chose est déjà là, mais c'est dans le règne spirituel. Et ce qui vous permettra de convertir le spirituel au physique, c'est la prière. Donc, il faut vous lever dans la prière pour réclamer, posséder et amener ce songe-là à l'accomplissement. La septième et la dernière chose, lorsque vous avez eu un bon rêve, attachez-vous fortement à Dieu. Oui, attachez-vous à Dieu. Si Dieu est l'auteur, Dieu est également celui qui va accomplir, qui va amener à la réalisation le songe qu'il vous a montré. Et pour cela, vous devez faire comment? Vous devez vous attacher à lui. Vous devez vous attacher à la source du songe. Attachez-vous à Dieu, développez une relation avec Dieu, développez une intimité avec Dieu, ayez une vie de prière, ayez une vie de méditation et vous verrez comment est-ce que votre vie sera transformée et ce rêve que vous avez vu viendra à l'accomplissement. Et c'est par là que David est passé, c'est par là que Joseph est également passé. Lorsqu'il a eu l'opportunité même de coucher avec la femme de Potiphar, il a refusé parce qu'il était attaché à Dieu. Donc si tu as vu quelque chose de bon, attache-toi au Seigneur, refuse de te compromettre, refuse de vivre comme les autres personnes parce que tu portes une très grande destinée en toi. Si tu as été béni, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre un cœur, de partager et de commenter cette vidéo. Surtout, abonne-toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Shalom.